Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Et si tu es nouvelle, merci pour les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus. Sur cette plateforme, nous encourageons, nous motivons la femme qui vit dans la diaspora vers sa réussite. Nous l'encourageons parce que c'est pas évident de réussir loin de chez soi. C'est pour ça que nous parlons d'état d'esprit, celui qui nous conduit vers la réussite. Nous parlons de vitalité mentale, la santé mentale sans laquelle nul ne peut réussir. Nous parlons aussi d'autonomie, autonomisation, cette responsabilité que nous avons à prendre notre vie en main afin de poser des actions qui nous conduisent vers un destin merveilleux. Aujourd'hui, je vais parler un peu de moi. Je vais me rendre un peu vulnérable parce que je vais partager avec vous un sujet, quelque chose qui m'a fait souffrir un peu pendant de longues années. Je n'en étais même pas consciente. J'ai souffert sous le poids de l'énergie masculine. Vous allez me demander, mais comment est-ce que ça s'est passé? Je vais vous expliquer. Déjà, ma ferme conviction est que l'homme et la femme sont différents. Oui, selon la nature, depuis la création, l'homme et la femme sont différents. Il suffit juste de regarder à leur genre, à certaines parties de leur corps pour le comprendre, mais aussi les hormones qui agissent en nous et qui nous font fonctionner d'une façon différente. Quand tu regardes un homme qui avance et une femme qui avance devant toi, même si cet homme est mince, tu vas remarquer, tu vas différencier qui est l'homme et qui est la femme. Parce que les hommes ont une certaine carrure. Ils sont un peu baraqués, ils sont différents. Pour moi, il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme. Et nos hormones nous poussent vraiment à développer des compétences intrinsèques innées qui nous différencient. Seulement dans la vie, parfois, il arrive que certaines personnes, certaines femmes fonctionnent avec une énergie masculine. Cela est dû à plusieurs raisons. Quand on arrive dans la diaspora, quand les femmes arrivent dans la diaspora, surtout les immigrés, pas les expatriés, peut-être pas les étudiantes, mais surtout les immigrés quand on arrive, parce que c'est un peu un projet hasardeux. C'est un projet où on a des rêves, on a des illusions. Et donc, quand on débarque, il y a souvent des désillusions qui créent des chocs psychologiques. Et j'ai vécu cela. Tu arrives de chez toi avec des projets, avec des grands rêves, et quand tu débarques, tout ce qui a été dit, tout ce qui t'a été promis, tout ce qui t'a été dit est totalement différent. Et plusieurs femmes ont vécu ça dans la diaspora. Donc tu arrives et tu te rends compte, mince, je viens de tout abandonner, j'avais des rêves et je pensais que tout est facile ici et qu'ici c'est un Eldorado. Il y a ce qu'on appelle un choc psychologique qui se développe en toi. Un choc qui laisse parfois des blessures, des séquelles. Et plusieurs femmes vivent de longues années dans la diaspora avec ces blessures parce qu'elles n'ont pas le temps de s'arrêter et de guérir. Et ces blessures se manifestent différemment chez chacune. Et donc, l'une des choses, l'un des symptômes de ces blessures psychologiques que moi j'avais eues, c'est que je m'étais forgé ce qu'on appelle une carapace. Et pendant longtemps, pendant quelques années, je fonctionnais avec une énergie masculine. C'est quoi une énergie masculine? C'est simplement une façon d'être qui est basée sur la force, un état d'esprit qui est basé sur la force, sur la rugosité. Tu vas te battre, tu vas conquérir, tu vois, tu travailles et tu prends. Donc tu es dans la conquête des choses de la vie avec une certaine hargne, avec une certaine force. Oui, j'ai fonctionné comme ça pendant un certain nombre de ma vie et cela ne m'a pas toujours fait du bien. Cela n'a pas toujours fait du bien à mes relations. Cela n'a pas toujours fait du bien à mon moment, à ce moment, à cette saison de ma vie parce que je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas. Et comment est-ce que cela se manifestait chez moi? Parce que pour plusieurs femmes, en fonction de votre condition, essayez de penser à vous pendant que je vous parle. En fonction des conditions, il y a des femmes, par exemple, celles qui sont mariées, ça se reflète dans leur mariage. Elles deviennent des femmes qui sont comme des hommes. Ce n'est pas qu'elles font exprès, mais c'est qu'elles portent cette carapace depuis le jour où elles ont atterri dans la diaspora. Elles sont devenues totalement différentes. Leur psychologie a changé. Je vais vous expliquer
mon cas. Cela se manifestait à plusieurs niveaux. Au niveau vestimentaire, au niveau de mon caractère et au niveau de ma prise des rôles. J'avais une façon de fonctionner pendant cette période où l'énergie masculine était en train de m'affliger en fait et de conduire ma vie. J'avais une façon de fonctionner qui était nocive pour moi et vraiment qui m'a aidé, si je peux le dire, elle m'a aidé à accomplir certaines choses, mais elle était nocive. Au travail, par exemple. Au travail, j'avais développé un état d'esprit où je portais une cuirasse, je portais un masque, j'élevais des barrières, je posais des limites très rudes par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que je me comportais comme ça? Parce que je vis dans une société, je suis en Occident, dans un pays en Europe, je vis dans une société où l'intelligence est plus rationnelle qu'émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont dans la logique. Si tu ne peux pas, tu tombes hors du bateau. Tu dois être fort, tu dois être équipé, tu dois être discipliné. Tu dois montrer que tu le peux. Si tu ne peux pas, on ne compte pas sur toi. On ne perd pas trop le temps sur toi. C'est vrai qu'il y a des formations en entreprise, ça c'est vrai, mais si tu as des faiblesses et des vulnérabilités intrinsèques et approfondies comme je les avais à cause des chocs et des blessures que j'avais vécues, tu ne peux pas tenir longtemps. Alors, ma solution était quoi? De me former une carapace. Quand j'arrivais à aller au travail le matin, j'entrais dans la concession avec ma voiture, je me garais et juste à partir de ce moment, je portais ma carapace, je portais ma cuirasse, je portais mon masque. Quand j'entre dans l'entreprise, je suis consciente de ce que je fais. Je suis consciente de l'apparence que je veux avoir. Poker face. Vous avez vu les joueurs de poker, ils ne blaguent pas. Vous venez de rire avec lui dehors, mais quand il arrive devant ses cartes de poker, il vous regarde dans les yeux. Il bouge ses pions en vous regardant dans les yeux. Parce qu'il veut vous montrer qu'il est fort et que vous ne pouvez pas le battre. J'avais un poker face. Parfois, le matin, quand j'entrais, il y a des matins où je me disais, je ne salue personne. Pourquoi? Parce que je voulais créer une atmosphère. Ce n'était pas bien, mais je le faisais. Je me rends vulnérable. Je vous amène à commencer à me comprendre, à me connaître un peu. Et donc, j'arrivais au travail et je pouvais passer une journée comme ça, à jouer à ce jeu, au jeu de la force, la fierté, l'énergie masculine. La femme est féminine. Plus tard, quand j'ai découvert ça et que j'ai fait mon travail, cela a enlevé un grand poids, un grand fardeau de mes épaules. Je suis maintenant libre. J'ai le droit d'être vertueuse. J'ai le droit d'être douce. J'ai le droit d'être posée. Je suis généralement posée. Je suis généralement ouverte. Mais à cette époque, je ne l'étais pas. J'étais un peu rugueuse parce que je me disais, je suis venue, j'ai vu, je dois prendre. Et voilà, au niveau du travail, c'était ça. Poker face. Je ne blaguais pas trop parce que je cachais mes faiblesses, parce que je cachais mes vulnérabilités. Mais ce que je faisais de bien, c'est que en arrière-plan à la maison, j'apprenais beaucoup, j'apprenais vite parce que je venais d'une autre culture. Je n'avais pas appris certaines choses comme la planification, la budgétisation, l'ordre, la structure, l'organisation. Donc j'avais des défaillances à ces niveaux. Donc il fallait que je travaille beaucoup à la maison. Et quand j'arrivais au travail, quand je n'étais pas encore totalement prête, totalement faite pour m'adapter à cette société, je jouais à ce jeu, l'énergie masculine. La deuxième chose que je faisais, c'est la prise des rôles. Je m'étais donné un rôle de leader. J'avais décidé que j'allais être à la place du leader. J'avais décidé que j'allais être la personne qui... Parce que quand vous jouez ce rôle, vous n'acceptez pas beaucoup des autres. Cela vous donne l'impression que vous êtes faible. Et j'ai été comme ça. Donc, il fallait que je joue le rôle où c'est moi qui apportais des solutions. Et je ne vous parle pas de ma vie privée, parce que dans ma vie privée, je suis toujours restée vulnérable.
et ma générosité a toujours été vraie. Mais dans le monde du travail et à l'extérieur de ma maison et de ma famille, avec certaines connaissances, je jouais à ce jeu, le rôle de la leader, parce que parce qu'il fallait que je cache mes blessures, parce qu'il ne fallait pas que je montre que je peux pleurer, que je pleure peut-être facilement parfois. Il ne fallait pas que je montre que je suis cette femme féminine, parce que dans cette société aussi, on parle beaucoup de féministes. Et puis sur les réseaux sociaux, on parle d'être la boss lady. Alors je voulais être comme ça, je voulais être cette boss lady. Donc je prenais les rôles. Quand j'allais quelque part, et qu'il y avait un problème, je trouvais la solution. J'accompagnais des gens. Je faisais des choses parce que je voulais jouer ce rôle. Et je croyais, je pensais qu'en jouant ce rôle, j'allais guérir et j'allais reforger ma personnalité. Mais au contraire, je ne me faisais pas du bien parce que c'était une identité erronée. C'était une énergie de conquête, une énergie masculine, un mauvais leadership. C'était du leadership, mais basé sur une intention qui n'était pas pure, basé sur une identité qui était fragile, brisée, cassée, que je souhaitais cacher. La troisième chose, la troisième manifestation de ces séquelles était mon vestimentaire. Mon vestimentaire était très charismatique. Si j'utilise ce mot, je pense que vous allez comprendre. Mon vestimentaire était trop charismatique dans le sens des gens qui ne comprennent pas ce que signifie le mot charismatique. Donc, il fallait que je le fasse, il fallait que je sois. Fake it till you make it. Je portais beaucoup de vêtements qui imposent. Je m'habillais très bien, j'essaie toujours de bien m'habiller, mais je m'habillais pour la cause. Je m'habillais avec cette intention. Je m'habillais pour faire une déclaration. Je ne suis pas faible. Je m'habillais avec des tailleurs très stricts. Je m'habillais d'une façon stricte. Mais je m'habillais aussi franchement pour quand j'arrive, waouh. Quand je passe, waouh. Cela m'imposait. J'avais besoin de ça pour couvrir mes faiblesses. Vous comprenez? Et donc, ce n'est que les trois dimensions dont je vais parler aujourd'hui parce qu'à plusieurs dimensions, j'étais vraiment endommagée et je me manifestais d'une certaine façon. Donc, mes belles dans la diaspora, voici donc mon témoignage. Mais à un moment donné, j'ai compris que je me faisais du mal. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu te mets trop de pression, Angèle? Je m'appelle Marcel Angèle, mais j'aime qu'on m'appelle Angèle. Pourquoi te poses-tu trop de pression? Tu portes un fardeau qui est lourd pour toi. Tu sais qui tu es à l'intérieur. Les tiens savent qui tu es à l'intérieur. Tu es vulnérable, tu es sensible, parfois même trop sensible. Mais ce que tu essayes de faire, démasque-toi, montre-toi comme tu es, la personne que tu es et développe les capacités de douceur, de vertu, d'amabilité. Montre aux gens that you care, show them that you care. Et quand tu montres aux gens que tu leur accordes de l'attention, cela ne fait pas de toi une personne faible. Mais quand j'avais cette mauvaise énergie masculine pour me montrer, pour me défendre et pour prendre les choses de la vie, je ne montrais pas trop aux gens ma tendresse et ma faiblesse. Oui, j'allais pour aider les gens, mais je ne montrais, quand je commençais à être faible, à être émotionnelle, back off, back off, back off, back off. Je me reculais, je disparaissais parce qu'on allait découvrir qui je suis. Mais je suis sortie de là, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail sur mon identité. J'ai découvert ma nature divine, mon identité divine par rapport à ma foi, à ma lecture sacrée. J'ai découvert que j'ai une identité divine et que je n'ai pas besoin de jouer ce jeu. Aujourd'hui, je suis plus sereine. J'ai une vie posée. Je suis plus reposée. Est-ce que ma vie continue d'avancer? Est-ce que je continue de réaliser des choses? Est-ce que je continue d'être cette femme leader? Oui, je continue d'être cette femme leader, mais avec de bonnes intentions, avec des intentions de passion, de compassion, de vraie compassion, de vraie passion. Et je ne suis plus comme à cette période. Et je vous assure, ça fait environ 10, 12, 13 ans
que j'ai vécu cette période dans la diaspora. Mais je comprends. Si vous n'êtes pas dans la diaspora, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous vivez dans la diaspora, vous allez le comprendre. Dans la diaspora, parfois on se dit « je suis seule ». Même les femmes qui sont en couple le disent parfois « nous sommes seules ». On est en famille, mais on se sent seul. Parce que vous avez l'impression que vous n'avez personne. Vous avez l'impression que vous êtes votre père, votre mère, votre mari, si vous n'êtes pas marié, que vous êtes tout seul. Et donc, vous devez tenir la tête haute au-dessus de l'eau, vous envoler avec des ailes très fermes. Vous comprenez que vous êtes une lion, mais vous arrêtez de comprendre aussi que vous êtes parfois une brebis, parfois un agneau. Oui, parce qu'il faut être quelqu'un qui peut suivre, un mentor qui peut suivre, un patron qui peut écouter et exécuter. Tu dois comprendre parfois que tu es un agneau et que tu dois simplement écouter. Parfois, tu n'as pas besoin de parler autour d'une table de conversation. Tu n'es pas obligé de toujours parler. Donc, tu dois comprendre que tu es comment dire, beaucoup de choses, beaucoup de facettes à la fois qui forment qui tu es. Tu es forte, tu es aussi vulnérable. Donc, ma belle qui est dans la diaspora, écoute cette vidéo, partage-la avec une autre personne dans la diaspora. Cela va aider quelqu'un. Parce que nous brisons beaucoup de nos vies dans la diaspora en tant que femmes à fonctionner avec cette énergie. Cela ne nous aide pas beaucoup. Le féminisme et être boss lady et tout ça, on peut gagner, on peut réussir, on peut faire de grandes choses étant cette femme passionnée. Une femme leader dont le leadership est basé sur la passion, la générosité, l'amabilité, l'amour envers les autres, le vrai amour par rapport aux causes de l'humanité, de la nature. Bref, écoutez, j'espère que ce message est bien passé. J'ai utilisé mon exemple, je me suis rendue vulnérable et voilà, j'espère que j'ai aidé quelqu'un. La belle diaspora continue d'avancer, mais avance avec des bons atouts, avance avec des bonnes compétences internes qui vont luire à l'extérieur. Tu vas briller, ma belle, tu vas réussir dans la diaspora, mais apprends. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'état d'esprit et de santé mentale, la santé mentale. La belle diaspora, que Dieu te bénisse. Je vous aime.